bien qu'on n'est pas né comme ça, on est sur la terre simplement. Et je crois que chacun de nous ici, qui que tu sois, une personne âgée, un jeune, peu importe, tu es né pour quelque chose. Tu as une destinée dans le cœur de Dieu. Tu n'as pas été, tu n'es pas né simplement pour arriver sur la terre et puis consommer des prédications, consommer de la bonne louange, consommer des prières à l'église. T'es pas né simplement pour consommer de la nourriture, pour occuper l'espace, mais tu es né parce que dans le cœur de Dieu, tu as une mission à faire ici-bas. Tu as quelque chose dans ce monde que toi seul tu peux faire, à qui le Seigneur a attribué spécialement. Il a avant que tu viennes dans ce monde, il a une intention, il avait dans son cœur quelque chose de bien spécial pour toi. Et ce qui fait que quand tu vas trouver ce quelque chose, ce ministère, ce travail, appelle-le comme tu veux, une mission, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'aujourd'hui, trop de chrétiens viennent dans les églises, non pas pour être là pour donner, mais ils viennent pour occuper l'espace, pour manger, pour consommer des bonnes prédications, comme j'étais en train de dire, consommer toutes sortes de choses. Mais finalement, si c'est ça la vie chrétienne, vous êtes bien malheureux. Et ma vie a changé le jour où j'ai trouvé quelle était ma destinée dans le cœur de Dieu. Et vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureux. Parce que je sais qu'en tant que chanteur évangéliste, depuis toute éternité, Dieu savait ce que j'allais devenir. Depuis toute éternité, Dieu savait qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, je serai là en train de prêcher au Tchad. Parce que dans son plan, tout est écrit pour ma vie. Mais toi, qu'est-ce que tu as trouvé dans le cœur de Dieu? Quel est ton appel? Quelle est ta mission? À quoi le Seigneur te destine sur la terre? Et quand je parle de mission et quand je parle de travail, de quelque chose de particulier que Dieu veut que tu fasses, parce que Dieu t'a créé pour apporter quelque chose dans ce monde, Dieu t'a créé pour amener un changement dans ce monde, Dieu t'a créé pour changer ta nation. Trop de gens se plaignent aussi. Ah mais au niveau de ma nation, il y a ça et ça qui ne va pas. Mais fais des études, cherche Dieu dans quelles études tu dois te former. Et puis si à un moment donné le Seigneur te conduit à rentrer dans un ministère comme le frère là, entre dedans. Et quand tu rentreras dans ce ministère avec les valeurs du royaume, tu vas changer les cœurs. Parce que tu amènes quelque chose de Dieu. Et ton travail c'est peut-être ça, pas autre chose. Tu es là, Dieu nous a créés pour une intention. Et avant même, on le verra, que tu viennes au monde, Dieu savait en tout cas pour moi ce que j'allais devenir. Et vous savez, Dieu a plus cru en moi, le Seigneur a plus cru en moi que moi je ne croyais en moi-même. Parce que je n'aurais jamais cru que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais j'avais ce désir le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dimanche. Le Seigneur est allé me chercher dans une boîte de nuit. Et dans cette boîte de nuit, alors que j'ai entendu parler du Seigneur par cette jeune fille qui est devenue ma femme, j'aurais jamais pensé que quelques années plus tard, j'allais devenir le prédicateur que je suis. Que j'allais aller dans je ne sais plus combien de nations. À l'heure où je suis en train de vous parler, c'est la 31e, 32e nation où je suis allé. Je suis allé dans 32 pays. Et quand je dis 32 pays, beaucoup de pays, je suis allé plusieurs fois. Si on m'avait dit ça, si on m'avait dit, mais un jour, toi, d'être à l'écoute de Dieu, quand je suis en train de marcher dans la rue, quand je suis dans ma chambre, quand je suis avec ma famille, quand je suis avec votre pasteur, j'essaie d'être à l'écoute de Dieu. Et je suis un homme de l'esprit. J'aime écouter le Saint-Esprit. Et ce que je veux vous dire, quand quelqu'un vient me dire, mais je crois que tu devrais changer de direction parce que finalement le Seigneur t'appelle à autre chose. Je dis, non. Parce que dans mon cœur, il y a l'écho du Seigneur qui fait écho à mon cœur et qui me dit, tu es dans mon plan et pour l'instant, là où tu es bien. Il y a des gens,
C'est comme des girouettes. Ils sont toujours en train de changer de si. Ils croient que ça va mieux s'ils changent d'endroit à l'église, s'ils changent de pôle, ils sont à l'évangélisation. Finalement, ils ont eu un problème avec quelqu'un, ils ne s'entendent pas, ils vont changer. À un moment donné, il y a une tension dans le groupe de prière. Non, j'y vais plus parce que c'est quoi ça? C'est ça? C'est ça la vie? C'est ça votre façon de penser? C'est comme ça que vous fonctionnez? Mais mes amis, des tensions vous en aurez. Hein. Des gens avec qui vous ne vous entendrez pas dans l'église, il y en aura. Mais le Seigneur permet toutes ces choses. Mais ce qui est important, c'est que tu sois en accord dans ce que tu fais dans le moment présent. Tu dois être en accord avec ce que le Seigneur veut de toi. Amen. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, je suis dans le plan de Dieu pour ma vie. Et c'est pour ça que je m'épanouis, moi. Je suis vraiment heureux d'être ce que je suis, un chanteur évangéliste. Vous me diriez, t'es pasteur. Des fois, on me dit, mais tu pourrais être pasteur ou tu es pasteur, j'en sais rien. Je dis non. Mon ministère, c'est pas ça. Mon ministère, c'est ce que je suis. Dans le cœur de Dieu, je suis un chanteur évangéliste. Et c'est ce qui marche, vous savez. Quand tu es dans le plan de Dieu et que tu sais que tu es dans la destinée, dans l'intention qu'il a voulu pour toi, alors ça marche. Quand je dis que ça marche, ça veut dire que tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec la pensée de Dieu. Tu n'es pas en train de te battre dans ton cœur. Et moi, quelqu'un vient me dire quelque chose, que ce soit un prophète ou qui que ce soit, je dis non. Ou alors je dis ok, tu me donnes cette pensée, je vais prier là-dessus, je verrai. Mais des fois, on me dit quelque chose, je sais déjà que c'est non. Parce que j'ai déjà la pensée du Seigneur dans mon cœur. Je le sais. Et là encore, comment tu sais? Parce que des fois, c'est ça dans les églises. Hein. Il y a séminaire sur séminaire. Et puis finalement, les gens, ils ne changent jamais. Ça sert à quoi de faire des séminaires dans les églises si les gens ne changent pas dans le sens de se mobiliser, de dire Seigneur, ah ouais, pendant ce séminaire, tu m'as parlé de telle et telle manière. J'ai compris mieux ce qu'est l'évangélisation. J'ai mieux compris ce qu'est le combat spirituel. J'ai mieux compris ce qu'est la prière. Alors, je l'applique. Autrement, tu ne vas pas grandir. Et ça ne sert à rien de faire des séminaires. Moi, si je serais pasteur, et si je faisais des séminaires et je vois que l'église dont j'ai la charge n'est pas là avec moi pour après continuer à aller de l'avant dans ce qu'on a, entendu, dans ce qu'on a été enseigné, il y a un problème. Moi, quand j'écoute une prédication, ou quand je lis ma Bible, j'essaye de retenir et d'appliquer déjà pour moi-même. C'est important. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais il y a des gens, ils font séminaire sur séminaire ici. Demain, il y a une autre église qui fait un autre séminaire, ils vont encore y aller. Demain, il y a telle évangélisation, ils vont encore y aller, mais ils ne changent jamais. Il y a tel serviteur de Dieu qui vient, on lui a imposé les mains, alors parce que la personne est malade, demain elle repart ailleurs pour se faire encore imposer les mains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Il y a un problème, et il y a des chrétiens comme ça. Ça, c'est de l'immaturité. Moi, déjà, pour commencer, si je suis malade, je ne vais déjà pas voir mon pasteur avant. Je ne vais pas le voir. Je prie dans ma chambre et j'ai foi que mon Dieu peut me toucher dans ma chambre ou dans mon salon. C'est ça. J'ai cherché, on en a parlé. On va en parler aussi avec l'église là-bas. David, il cherchait Dieu, il l'a cherché de tout son cœur pour bien des difficultés qu'il a traversées et Dieu lui répondait. Comment nous devenons des chrétiens matures si nous n'appliquons pas ce que nous lisons déjà personnellement dans la Bible? Moi, quand je lis la Bible, j'essaie d'appliquer ce que je lis et de le retenir. Rappelez-moi encore dimanche, je sais que je vous l'ai dit, David disait « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais pourquoi il serrait la parole de Dieu contre son cœur? Ça voulait dire, je la serre, je serre tes commandements, je serre ce que je lis dans ta parole pour l'appliquer. Il n'allait pas voir le pasteur, hein? Non. David lisait les Écritures de l'Ancien Testament, les livres, c'était pas comme maintenant. Mais il lisait, et lui-même a écrit beaucoup de psaumes qui sont là-dedans, aujourd'hui.
Mais il avait une telle relation avec Dieu qu'il n'allait pas toutes les 5 minutes aller voir je ne sais pas qui. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une immaturité chez les chrétiens dans ce sens. Pour tout et pour rien, on va voir le pasteur. Non. Soyons des chrétiens adultes. Et la Bible dit encore, et puisque je vous dis là, vous pouvez vérifier, hein, Jacques dit, si vous écoutez la parole de Dieu et vous ne l'appliquez pas, il dit, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans une glace et aussitôt il oublie son visage, il oublie comment il était. Ça ne sert à rien. Et la parole de Dieu, quand on l'écoute, il faut essayer de la serrer contre notre cœur, la retenir, prendre des notes. Et quand j'arrive à la maison, je dis, ah, ça c'est une clé pour ma vie, je vais changer dans ce domaine-là. C'est pas ton voisin, c'est pas la voisine, c'est toi qui dois changer. Et moi, quand j'entends des serviteurs, que j'écoute des prédications dans mon église, ou quelque chose qui me touche, je le garde précieusement comme une clé dans ma vie, et c'est ce qui a fait que j'ai grandi. Hein. C'est ce qui a fait que j'ai pris des racines. Un chrétien doit avoir des racines. Hein. Rappelez-vous encore dimanche, le psaume 119 encore, ou encore, parce que le psaume 119 en fait nous parle quasiment que de la parole. C'est pour ça que je dis, pendant ces 2 jours, moi je vais prendre le temps d'enseigner. Je veux croire qu'après, vous allez dire, ok, j'ai entendu ça, oh ça va être quelque chose qui dans ma vie va me bénir, et je vais commencer à appliquer ce que j'ai entendu. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous aider à grandir, pour nous aider à prendre des racines, à être de plus en plus enracinés dans les choses de Dieu et de ressembler de plus en plus à la stature de Christ. On n'est pas appelé à rester, comme dit Paul, des bébés spirituels, des gens qui finalement, toute leur vie, ont besoin de le lait spirituel. C'est-à-dire, Paul, il s'étonne même quand il arrive quelque part, il dit, mais vous savez, vous en êtes encore là, vous en êtes encore au rudiment du début de la conversion quelque part. Il dit non, vous avez encore besoin de lait, mais vous devriez déjà en être à de la nourriture solide. Et c'est très important, frères et sœurs. Je disais hier dans cette église où on était à Dombé, et le pasteur est là. Vous savez, quand un serviteur de Dieu vient comme ça, moi je ne vous connais pas. Je ne connais pas les églises, je ne connais pas, c'est la première fois que je suis au Tchad. Et croyez-moi que je crois que le Seigneur, quand il y a un serviteur de Dieu qui vient, qui est neutre, va lui montrer des choses. Et hier, j'ai dit des choses clairement à cette église, parce que je crois qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes, et que forcément c'était plus facile pour moi de les dire qu'à quelqu'un d'autre. Et je crois que cette église là-bas a besoin de renouveau, parce que j'ai vu qu'il y avait du laisser-aller. Pendant 2 jours, que des jeunes qui viennent. Non, c'est pas que les jeunes, l'église, les jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Vous savez, Dieu, le Seigneur, il ne met pas de caste, hein, il ne met pas les vieux là, les jeunes là, non, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. On est tous dans le même royaume. Et donc, quand je vois que des jeunes répondent, mais pas, l'église ne vient pas, ça sert à quoi? Vous comprenez? Je vais encore dire ça, avant d'aller dans le thème. Aussi, ces derniers temps, et depuis l'année passée, quand j'ai été, en fin d'année, j'étais sur le Burkina Faso. Et je me suis aperçu, mais pas que le Burkina Faso. J'ai vu dans les églises, et je crois que le Seigneur m'a conduit à prêcher beaucoup là-dessus. La plupart du temps, je ne prêchais même pas sur les thèmes que j'avais prévus. Parce que ce que je crois que le Seigneur m'a montré, c'est que on est chrétien. Vous êtes chrétien, ok, pas de souci. Mais si je vous demandais cet après-midi, qui a une Bible? Qui en a une? 1, 2, 3.
4, 5, 6. C'est important, mes amis. Moi, je ne rigole pas avec ça, parce que le problème aujourd'hui, c'est que on est chrétien, mais j'ai l'impression qu'on comprend plus la Bible. On est chrétien, puis vous allez écouter un serviteur de Dieu. Alors si je raconte n'importe quoi, vous ne pouvez même pas vérifier que c'est vrai ou pas. Et pour moi, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, et c'est ce que je vivais déjà au Burkina et ailleurs, hein, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'en déduis quelque part, sans vouloir juger, que un chrétien qui n'a pas sa Bible, s'il ne l'amène même pas à l'église, alors à la maison, ça doit être quoi? À la maison, elle doit être pleine de poussière quelque part, vous ne la lisez même pas. Vous attendez de vivre que sur les prédications du dimanche ou sur les études bibliques. Mais c'est pas ça la vie chrétienne, ça c'est du surplus dans la vie chrétienne, c'est un plus. Mais avant tout, c'est notre relation, c'est ta relation avec le Seigneur qui va te faire grandir. Et il est important et vraiment encourager le peuple là-bas à dire mais lisez votre Bible, allez en acheter une. Parce qu'il y en a qui ne l'ont même pas. Là, il y en a 6. J'espère que vous avez une Bible à la maison, que vous ne vivez pas que sur les prédications de l'église, parce qu'il y a un problème. Et après, il y en a qui vont me dire ah oui, mais tu sais, nous ici en Afrique, c'est cher les Bibles. Comment? C'est pas vrai ça. J'ai été voir là-bas et ailleurs, j'ai été voir parfois combien coûtait une Bible, la moins chère dans une librairie biblique. Combien? 3 000, 4 000 francs CFA. C'est un peu de crédit de votre téléphone. C'est un peu de crédit du téléphone. Et on ne peut pas acheter une Bible. Il y a si peu de soif de connaître les Écritures et d'être fondé sur ce que dit le Seigneur. Mais on a besoin de tous les jours lire ces paroles à par cas exceptionnel. Il peut y avoir des moments parce qu'on est on a eu trop de choses dans la journée, ok, mais il faut s'appliquer à lire ce livre. Et il y a deux choses qui vont ensemble, c'est la lecture de la Bible quotidienne et ta relation avec Dieu dans la prière. Si à la maison tu n'as pas de relation dans ton intimité avec Jésus pour prier, il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne vas pas grandir, tu ne peux pas vivre que sur les sermons de l'Église. C'est impossible. Les racines, tu les prends dans ton intimité avec Jésus. Amen. Amen. Et ce que je vous dis là, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je pense qu'il faut que je vous le dise aussi. Je pourrais faire toute une prédication là-dessus, sur le fait de l'importance de l'intimité. Rien ne nous fait grandir plus que l'intimité et la lecture de la Bible avec le Seigneur. Rien d'autre. Tout le reste, c'est du plus, l'Église. C'est du plus d'entendre des prédications à l'Église. Mais ce qui te fait grandir, c'est chaque jour avec le Seigneur. Le reste, c'est du plus. Mais si tu vis que sur simplement le plus, et tu n'as pas l'intimité, la lecture de la Bible, alors forcément tu seras un chrétien à un moment donné bancal. Quelqu'un a dit ceci. C'est quelque chose qui m'a toujours impacté. Dans mon bureau en France, je l'ai noté. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas aller plus loin que ta vie de prière. Si tu rates dans ce domaine, tu rates partout. Je répète, tu ne peux pas aller plus loin que ta vie de prière. Si tu rates dans ce domaine, tu rates partout. Et vous savez, il y a des gens, parfois dans l'église, qui aimeraient donner, qui aimeraient faire, qui aimeraient être appelés. Mais tu ne peux pas aller plus loin que ta vie de prière. Tu ne peux pas aller plus loin que là où tu en es. Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'amène plus loin? Si tu es déjà là, tu ne peux pas. Et quelqu'un qui a une vie de prière, c'est quelqu'un dont les démons ont peur. C'est quelqu'un qui est plein d'onction. C'est quelqu'un qui gagne des victoires. Et ça, quand je parle de vie de prière, je parle aussi de lecture de la Bible. L'un ne va pas sans l'autre. Mais si tu te contentes de ce que tu as, c'est bien. Mais t'étonne pas que tu ne remportes pas de victoire. Il y a des gens qui sont toujours en train d'envier l'onction de tel serviteur de Dieu, l'onction de peut-être du pasteur, la joie de telle sœur. Oui, mais qu'est-ce que fait cette sœur et ce frère pour
pour avoir cette onction, pour avoir cette joie. Moi, je crois que la joie, elle vient du Seigneur. Mais elle vient quand tu t'approches de lui. Les victoires, tu les gagnes. Avant de voir gagner des victoires dans la vie des autres, gagne déjà des victoires dans ta propre vie. Et les victoires, on les gagne dans notre intimité avec Jésus. Pas ailleurs. Ailleurs, c'est que du cinéma. Et on arrive à l'église, le dimanche matin, ça c'est une chose. Ah, le dimanche, les réunions, c'est une chose. Mais je vous ai dit dimanche quoi? Que la vie chrétienne, elle commence quand on passe la porte. Parce que dès qu'on passe la porte, on est confronté au monde réel, au monde spirituel réel, aux gens qui meurent et qui ont besoin de Jésus. Amen? Amen. Allez. Une introduction, mais franchement, je vous dis, pendant ces 2 jours, mon désir est vraiment que vous reteniez ces 2 thèmes et que vous puissiez lire les choses qui m'ont impacté. Je vais les retenir et je vais les vivre. Amen. Et c'est ça qui va te faire grandir. Autrement, ces 2 séminaires, ça va être 2 jours où on est bien ensemble, on a joué un peu de louange, c'était bien, on était ensemble, on est bien ici dans cette église, voilà. Mais si ça s'arrête là, je perds mon temps, moi. Je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre son temps. Je suis quelqu'un qui, finalement, en tant qu'évangéliste, je suis permis mes pas afin aussi d'être gardé de ne pas pécher. Parce que quand on est affermi dans les lois, les ordonnances, les préceptes de la parole, le Saint-Esprit nous dit non, là, tu ne dois pas faire ça. Attention, là, tu prends cette direction, c'est pas celle-là. Et le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu, il nous dit non, tu ne peux pas faire comme ça. Là, tu ne peux pas mentir. Là, tu ne peux pas convoiter. Là, tu dois prendre telle direction. Ah, là, l'homosexualité, c'est interdit. Ah, l'adultère, c'est interdit. Vous comprenez? Et pour moi, c'est très important. Très important aujourd'hui. Parce que j'ai l'occasion de pas mal voyager, mais parfois je vois beaucoup d'immaturité. D'immaturité, et ça, c'est pas juste. Si tu as 10, 15 ans, 20 ans de conversion, au bout d'un moment, tu dois avoir des racines et tu dois, toi, par ta vie, impacter la vie d'autres chrétiens qui sont un peu plus faibles dans l'Église, mais aussi et avant tout, impacter la vie de ceux qui sont à l'extérieur par notre vie. C'est notre vie qui impacte les autres. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons, qui va donner envie aux autres de connaître le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous respecte, mon Seigneur, pour ce qu'il a fait pour moi. Et je sais que quand je pars de chez moi, je dépends de lui. Parce que moi, pendant 15 jours, je n'ai pas ma femme, je n'ai pas mes enfants. Et il me manque terriblement. Donc, moi, je bénis le Seigneur. Parce qu'il est à mes côtés. Et si je ne me renouvelle pas auprès de lui, qui va me renouveler? Donc, pendant ces 2 jours, je vous encourage à écouter et à appliquer. Amen. Alléluia. Ça va, j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés, que demain vous allez encore venir. Alléluia. Allez, on va mettre la clé pour le thème. Tu l'as déjà mis? Ok, alors la clé du thème. Le Seigneur par là. Alors, j'ai d'abord pris la définition du Larousse. Le Larousse, c'est, vous le connaissez, c'est un livre où on va voir ce que veut dire tel et tel mot. Et qu'est-ce que dit le Larousse? Déjà là, ça nous donne une indication. Le Larousse nous dit c'est l'intention originale de la création d'une chose ou d'une personne par son créateur. Je répète, hein. C'est l'intention, avant que tu viennes dans ce monde, originale de la création d'une chose, nous on n'est pas une chose, ou d'une personne par son créateur. C'est aussi la fin espérée d'une chose ou d'un homme par son créateur et non par une tierce personne. Autrement dit, la destinée, elle ne dépend pas d'une tierce personne, même le Larousse le dit, elle dépend du créateur. Et le créateur, nous le connaissons. On sait que c'est le Seigneur Jésus.
C'est par lui que toutes choses ont été créées. Ensuite, je donne cette pensée, Dieu a créé l'homme pour un but, pour une intention, c'est qu'il domine sur toute la terre. Et parce que la création de chaque être est une réponse à un besoin spécifique. Vous êtes d'accord avec ça? C'est très important ça. Hein? Et parce que la création de chaque être, de chaque personne est une réponse à un besoin spécifique. Ça veut dire que Dieu a permis que tu viennes sur la terre, mais avant que tu ne sois créé, il savait qu'il t'avait créé pour un besoin spécifique. Et ce besoin spécifique, c'est ton appel. C'est ton travail particulier. C'est quelque chose de spécial que tu as reçu que les autres n'ont pas. Et vous savez, des fois, il y a des gens que je peux fréquenter, je me dis, mais comment il a appris dans tel domaine? Et tu discutes avec la personne, elle te dit, mais moi, je n'ai jamais appris. Non, elle n'a jamais appris, mais Dieu a déjà mis ça en lui. Dieu a déjà mis ça en elle. Regardez, hier, par exemple, j'écoutais des... J'aime beaucoup, je suis chanteur, donc j'aime beaucoup entendre les voix. Et hier, j'ai regardé sur mon téléphone des voix, des gens qui chantent. Et parfois, je chante, mais je sais que ma voix est une voix vraiment très banale, limitée. Mais parfois, j'entends des gens, ils chantent tellement bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça? Rien du tout. Ils arrivent sur la terre, hop, ils ont déjà cette voix, ils chantent juste mes amis. Ils ont une voix qui va faire la différence par rapport à toutes les autres. Et toi, tu vas essayer de chanter, tu chantes déjà pas juste, et tu n'as pas une belle voix. Mais après, peu importe que ton état, il faut chanter. Mais je veux simplement vous dire que des fois, nous venons au monde avec des choses, des talents, nous n'avons rien fait pour les avoir. Nous sommes des créateurs. Ah ouais. Nous avons juste à les découvrir, simplement. Et donc, c'est ce que je dis ici. Donc, et parce que la création de chaque être est une réponse à un besoin spécifique, chaque enfant de Dieu a une destinée glorieuse dans le cœur de Dieu. Tu as une destinée, tu as été créé pour quelque chose dans le cœur de Dieu. Vous entendez ce que je dis là? Dans le cœur de Dieu, tu as quelque chose de spécial qu'il t'a donné. C'est pas beau ça? C'est quelque chose de merveilleux, mes amis. Et moi, je le bénirai jamais assez. Je n'aurai pas assez d'éternité pour lui dire merci d'avoir pu être un instrument entre ses mains. Quelle grâce de le servir. Quelle grâce d'avoir trouvé quelle était ma destinée dans le cœur de Dieu. Donc, un enfant de Dieu a une destinée glorieuse dans son cœur. Et ensuite, au travers de quoi nous est ouverte cette destinée glorieuse? Au travers de la nouvelle naissance, ça c'est primordial. La destinée que Dieu a pour nous, elle nous est ouverte, bien entendu, au travers de la nouvelle naissance. C'est le jour où nous donnons notre vie à Jésus, que nous naissons de nouveau, que nous reconnaissons que nous sommes un pécheur, que nous sommes nés, alors nous pouvons trouver quelle est notre destinée. Mais si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous aurons du mal à trouver quelle est notre destinée dans le cœur de Dieu. Par contre, je l'ai dit, il y a même des gens qui sont non convertis, mais qui ont soif d'apporter quelque chose dans ce monde. Qui ont soif de savoir le pourquoi ils sont là. Et il y a des gens, il leur manque juste le fait d'être chrétien et de pouvoir servir Dieu avec leurs dons. Mais bien souvent, ils servent Dieu avec des dons qu'ils ont trouvés, mais ils ne le font pas spécialement pour le Seigneur, mais comme ils disent, pour laisser une trace dans ce monde. Et moi, je ne veux pas laisser une trace simplement dans ce monde. La trace que je veux laisser dans ce monde, c'est d'avoir glorifié mon Seigneur avec le don qu'il m'a donné. Amen. C'est pas la même chose. Elle est connue dans le monde entier, mais Louis Eiffel, il n'a pas fait que la tour Eiffel, il a fait plein de ponts dans le même style qui tiennent encore aujourd'hui. Parce que cet homme avait une capacité d'architecte. Il avait conçu des domaines pour construire ces choses que personne ne connaissait. Et aujourd'hui, on en parle encore. Et lui, il savait que c'était quelque part son travail dans ce monde. Et il est parti, il a laissé des traces aujourd'hui encore. La preuve, chaque fois que quelqu'un va à Paris, il veut voir la tour Eiffel. Et après bien des années, elle tient toujours le coup. Et pourtant, ce n'était pas un chrétien. Parce que dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, il y a cette soif de savoir est-ce que je peux être utile dans un domaine ou dans un autre. Et nous avons des dons et des talents différents que Dieu veut utiliser.
Amen. Amen. Prochaine diapo. Alors, définition du terme destinée. Là, vous ne voyez pas bien, c'est dommage. Je vais devoir prendre mes notes. Demain, on essaiera de faire attention à ça. Aristide. 13 à 14. Donc, si vous prenez des notes, c'est bien. Jérémie 29, 13 à 14 nous dit encore ceci. Regardez. Il est dit. Alors, il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Hein? Vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, c'est déjà très important. Le Seigneur, il est clair. Vous me chercherez et vous me trouverez. Quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. C'est une réalité. Et ensuite, j'ai noté en rouge, la condition, quand on le cherche, on le trouve, il n'y a pas de souci, mais il y a une condition pour le trouver. J'ai marqué en rouge, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que finalement, notre relation avec le Seigneur, et si lui veut nous donner une réponse, il faut qu'il voit qu'il y a vraiment une relation de cœur. Parce que si je cherche Dieu, ce n'est pas par intérêt. Si je cherche Dieu pour un ministère, ce n'est pas par intérêt, ce n'est pas pour dire, tenez, voilà, je suis un apôtre, je suis un pasteur, pour avoir les premières places. Non, non, non. Tu le cherches pour recevoir quel est le plan de Dieu pour ta vie, et ce n'est pas pour te mettre en avant, c'est pour le servir et lui rendre gloire à lui. C'est toute la différence. Aujourd'hui, il y a des hommes, même dans les églises, je le crois, qui ont pris la gloire du Seigneur pour eux. Ils ont oublié que c'est Dieu qui leur a donné un travail, un ministère, un travail particulier, un don particulier, et finalement, à un moment donné, ils ne donnent plus gloire à Dieu, mais ils se donnent gloire à eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu dans les églises, ils ont tellement été bénis, que si vous voulez, et leur église a tellement grandi, ils ont pu créer des œuvres parce que le Seigneur les a même bénis financièrement. Mais aujourd'hui, quand vous voulez voir ces pasteurs ou ces serviteurs de Dieu, vous ne pouvez même plus les voir. Même si vous prenez un rendez-vous, ils ont des gardes du corps. C'est quoi ça? Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a toujours été disponible. Amen. Même quand il y avait 5000 personnes qui le suivaient, il a toujours été disponible. Et aujourd'hui, quand on oublie souvent où le Seigneur nous a pris pour nous amener là où on en est, et quand on en est là, parce que Dieu nous a bénis, nous a montré un jour quel était le don particulier, la destinée auquel il nous appelait, on ne peut même plus le voir, on ne peut même plus le saluer. C'est quoi ça? Il y a un problème. Et là, donc Jérémie dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, c'est la condition. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, le Seigneur dit, et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Si nous le cherchons, parce que nous voulons savoir quelle est cette particularité, ce plan de vie pour nous, alors le Seigneur se laissera trouver, mes amis, et il te révélera. Il te révélera quelle est la particularité du don qu'il t'a donné. Ça me vient à l'esprit. Vous savez, la particularité du don qu'il t'a donné, c'est peut-être d'être une Dorcas. Vous connaissez Dorcas dans la Bible? C'était une couturière. Une couturière. Qu'est-ce qu'elle faisait d'extraordinaire? La Bible nous dit, en parlant de Dorcas, l'habitat, je crois, Dorcas, qu'est-ce qu'elle faisait de particulier? Il dit qu'elle faisait des habits pour les veuves. Voilà ce qu'elle avait, c'était son don, mes amis. Et en faisant ça, elle a changé des vies autour d'elle. À tel point que le jour où elle est morte et que Pierre vient, c'est les gens du monde qui sont en train de la pleurer. C'est les gens pour qui elle avait fait des habits. Et le don qu'elle avait de couturière, elle a mis service des inconvertis du dehors. Et quand elle est morte, ce sont les gens du dehors à qui elle avait fait du bien qui étaient en train de la pleurer devant Pierre. Et qui disaient, elle nous a fait du bien, elle nous a fait des amis. Et Pierre va la ressusciter. Donc vous voyez, c'est pas, quand on parle d'appel, c'est un don particulier, c'est quelque chose qui va impacter la vie des autres. C'est pas spécialement de voir grand. Vois avec les yeux du Seigneur. Et Dieu va te révéler des choses. Prochaine diapo. Ce que nous sommes, écoutez bien,
nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, et là j'ai souligné en rouge, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Je répète, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Quelles sont les œuvres dans le travail, dans l'appel que le Seigneur t'a donné, dans le don? Quelles sont les œuvres qu'il t'a demandé de faire? Est-ce que tu es sûr que les œuvres que tu es en train de faire à l'heure actuelle, c'est vraiment dans le plan de Dieu? Moi, je ne peux pas répondre à cette question pour toi, mais c'est important que tu te la poses, cette question. Parce que peut-être que tu es à un endroit dans l'église, mais aussi peut-être même dans un travail, même dans un engagement dans une association dans cette ville de Djamena, et finalement tu es, pour Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Parce que si tu es dans des œuvres que Dieu ne t'a pas demandé, un jour dans le ciel, ce sera des œuvres mortes. Et on le verra à la fin. Et les œuvres mortes, c'est quoi? Du foin, de la paille et du bois. Ça va brûler. Quand nos œuvres vont passer devant le Seigneur et qu'elles vont être éprouvées, ça brûlera. Et bien des gens ont perdu toute une vie à être parfois dans des choses où le Seigneur leur dira: mais je t'ai jamais demandé de faire ça. Mais trouve quelles sont les œuvres que le Seigneur a pour toi. Deuxième capot. Jérémie 1 et le verset 5. Et pour preuve, là je parle de Jérémie, c'est très beau ce qu'il est dit ici. Et pour bien vous prouver que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est vrai, et vous pourrez le vérifier encore en lisant ces passages dans leur contexte en entier, à la maison. Si tu veux bien m'enlever le bleu, parce que tu fais exprès de mettre du bleu de temps en temps pour pas que je vois le verset. Alors, Jérémie 1, verset 5, il est dit quoi? Regardez ce verset, il est extraordinaire. Ce verset dit: avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de lire là? Ça veut dire que Jérémie le prophète, avant même qu'il ait été créé dans le sein de sa mère, avant qu'il vienne au monde, Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Donc c'est bien vrai ce que je suis en train de vous dire. Il en est un exemple parmi tant d'autres. Mais avant même d'être créé, Dieu avait déjà une intention. Quand tu arriveras sur la terre, tu ne seras pas un pasteur, tu ne seras pas quelqu'un qui sera un maçon ou un directeur de banque, je ne sais quoi, tu seras un prophète des nations. Amen. Avant même. Et d'ailleurs, quand vous lisez le texte, à un moment donné, quand il est sur la terre et que Dieu lui révèle ça, il ne voulait pas au début. Et mes amis, quand tu es vraiment un enfant de Dieu, quand tu es vraiment un chrétien authentique, tu ne peux pas passer à côté de la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu a décidé quelque chose, tu le feras. Et finalement, il l'a fait. Mais c'est un homme qui, toute sa vie, comme il a été un homme, c'est un des prophètes, je dirais, le plus droit dans la parole de Dieu, où il a souffert parce qu'il donnait la parole de Dieu, les prophéties avec tellement de précision que finalement on le persécutait. Mais c'est un homme qui est resté toujours. Est-ce que tu l'as sais, mon frère? Est-ce que tu l'as sais, mon frère? Ou est-ce que tu ne le sais pas encore? Mais en tout cas, j'espère qu'après cet enseignement, tu vas te poser la question et que tu vas chercher le Seigneur pour ça. Prochaine diapo. Et c'est la dernière, c'est ma conclusion. La prochaine diapo est très importante aussi. C'est la toute dernière. Et écoutez bien ce que je vais vous lire et ce qu'il y a d'écrit ici.
le premier, on le voit bien, après on ne voit pas, je vais le lire. Il est dit ici, car un jour, écoutez bien, j'ai exprès de mettre du bleu pour pas que je lise. Alors, il est dit, car un jour, nous ne serons pas jugés, écoutez bien, car un jour, tu ne seras pas jugé, nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous aurons fait dans la vie. Mais la suite, mais en rouge je l'ai écrit, mais en fonction de ce que nous étions appelés à faire. C'est différent, mes amis. Car un jour, nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous aurons fait dans la vie. Ah, mais Seigneur, j'ai guéri des malades, on le voit dans Matthieu 7. Mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons-nous pas guéri, n'avons-nous pas chassé? Et le Seigneur leur dit, ah bon, mais je ne vous connais pas. Pourtant, ils avaient fait des choses extraordinaires. Donc, nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous avons fait dans la vie, mais nous serons jugés en fonction de ce que nous étions appelés à faire. Et ce que nous étions appelés à faire, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance, dans la destinée, dans le travail, dans la fonction, dans le ministère, dans le don particulier que Dieu t'a donné. Tout le reste, et ce sera une grosse surprise ce jour-là, parce que beaucoup diront, mais on a fait ça en ton nom, on a fait ci. Mais Dieu dira, je ne t'ai jamais demandé de le faire. Et peut-être qu'il doit te poser la question, car on arrive à la fin, est-ce que vraiment, dans le travail que tu fais au sein de l'Église, est-ce que tu es vraiment dans la fonction que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu es vraiment dans l'appel, dans le plan de vie que Dieu a pour toi, et que ce soit dans l'Église ou même ailleurs? Et c'est important ce soir, après quand vous allez rentrer aussi, de vous poser la question, est-ce que vraiment, Seigneur, je suis dans ce que tu avais voulu pour moi? Est-ce que je suis dans les études que tu veux pour moi? Est-ce que là où je travaille, c'est vraiment là que tu le veux?